J'aimerais vous montrer maintenant par des dessins, des images évocatrices, des situations qui sont les nôtres. Tout d'abord, la nature univers expressive, c'est toujours elle qui a le dernier mot. Alors, disons, j'ai l'habitude de la surmonter d'une couronne pour que nous comprenions que ce sont les faits qui comptent et nous avons à nous incliner devant eux plutôt que de les malmener d'après nos petites volontés et nos vues courtes et sans lendemain. Alors maintenant, nous entrons dans l'individu. Nous avions cette partie de lui-même qui n'était pas lui dans le fond, puisqu'il était capable de jouer au tennis avec lui et que lui envoyait la balle souvent là où il ne l'attendait pas. C'est pourquoi le jeu était vraiment intéressant. Il développait le joueur. Et puis il s'agit d'entrer, de sortir, d'aller s'informer, d'en revenir avec des fleurs, etc., c'est-à-dire des vérités, des idées qui nous éclairent sur ce qui existe. Eh bien, en fait, cette partie-là de nous-mêmes, parce qu'elle est informée par l'univers, l'origine, il l'a appelé Père pour dire que c'est l'origine de cela, c'est l'esprit qui parle à l'esprit qui nous habite. Eh bien, lorsque nous entrons dans cette partie de nous-mêmes, nous trouvons ceci tel qu'ils l'ont représenté eux, et je crois qu'il vaut la peine d'y passer. Ils diront que nous sommes, nous, situés là. On appelle ceci aujourd'hui le conscient. Nous sommes là et ils appellent ça notre demeure. Et ici, il y a une autre demeure, une maison adjacente, contiguë, si vous voulez, mais qui est la même, et qu'ils appellent la maison du Père, puisqu'il s'informe, il habite par ces informations l'hémisphère, la partie du cerveau qui n'est pas tout à fait nous, qui est le fameux fils de l'univers. Et alors, dans la mesure où il y a contact, c'est-à-dire qu'ici il y a rupture, ils ne peuvent pas passer de l'un à l'autre, il n'y a pas de corridor qui joue, disons, de lieu de passage, alors il y a là les volets fermés, et ils ont dit, eh bien voilà, votre maison n'est pas visitée, le visiteur vient de là, elle est désertée par lui, vous voyez, et il s'agit de s'ouvrir à celui qui vient. Eh bien, c'est ce qu'ils ont traduit, malheureusement, il faut que vous le sachiez, c'est ce qui a été traduit par les chrétiens qui n'avaient pas compris cela par le mot foi. Il n'est pas question de foi, il n'est pas question de croire, il est question de voir, mais pour voir, de s'ouvrir au visiteur qui vient. C'est beau, n'est-ce pas? C'est donc toute autre chose, sachez là aussi faire votre chemin personnel et non pas vous ranger tout simplement comme des aveugles au vu des autres qui sont à l'occurrence de parfaits aveugles. Ils n'ont rien vu, rien compris de tout cela. Donc, ouvrez-vous aux visiteurs. Ils iront jusqu'à vous dire ceci. Vous trouvez ceci dans l'évangile de Luc au chapitre, si je ne me trompe pas, 12. Ils vous disent ceci. Vous soyez comme des serviteurs qui attendent que leur maître, on a vu tout à l'heure qu'il s'agissait ici d'un hémisphère mieux informé que nous, ils l'ont appelé le maître par rapport au nôtre qu'ils ont dénommé le serviteur. Soyez comme des serviteurs qui attendent que leur maître revienne des noces. Il a eu les noces avec l'univers. On pourrait représenter ceci sous forme ici d'une alliance. Vous allez le voir d'ailleurs sur une photo prise dans une église. Ils l'ont fait, ceux qui avaient vu clair. Il y a une alliance ici, et le maître qui revient de ses noces avec l'univers, avec la nature, va vous servir à table des mets succulents. Il va vous inviter au festin de noces jusqu'à vous épouser. Il y aura de nouvelles épousailles, une alliance entre les deux parties de vous-même qui ne feront plus qu'un à ce moment-là. On l'a vu sous forme tout à l'heure des deux cercles bleus qui sont l'un dans l'autre, n'est-ce pas? Voilà l'un des éléments très importants. Ouvrez-vous aux visiteurs qui vous êtes intérieur et non pas du tout aux croyances des autres. Il n'est plus question de recevoir nos vérités des autres. Un autre élément important, ils ont comparé cette partie-là de notre être à une poule qui a des quantités de poussins. Est-ce beau ou non? Eh bien ici, appelons-le Albert, ce monsieur, ou ce garçon, ou cette fille, Albertine. Eh bien, le poussin d'Albertine est celui-là. Le poussin de Gilbert, eh bien, sera différent, puis il aura une autre position au moment présent, si on prenait une photo, tandis que la poule est toujours la même.
Elle est invariable parce qu'elle n'appartient pas à la personne. Vous voyez, c'est beau. Elle appartient au tout. Donc c'est ce qu'on appellerait une constante, ça ne varie pas. C'est la partie sûre, permanente de nous-mêmes. C'est ce que Jésus va appeler la vie éternelle. La vie qui existait avant nous et qui est d'un autre niveau que ce qui naît et ce qui meurt, vous voyez. Mais en nous, elle est déjà là en nous. Il y a une poule pour tous les poussins. Alors il va dire, moi-même, avec les paroles, les idées que j'ai émises, j'ai cherché à vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Il emprunte son image au phénomène qu'ils observent, qui est là en chacun de nous, en chacun de vous. Donc, vie éternelle par le fait que le Fils est unique, puisqu'il est le même, mais en tous. Voilà une question qui paraissait difficile à comprendre et maintenant qu'on arrive parfaitement à saisir. Vous avez sans doute vu la différence qu'il y a entre un œuf de Pâques, je dis ici, excusez, un œuf cuit dur, n'est-ce pas? Vous pouvez le couper en deux, puis ça donne ça. Et un œuf frais, que voilà. Il est frais, j'ai ajouté, par rapport à nous-mêmes, il est frais et dispo, n'est-ce pas? Celui-ci, vous ne pouvez pas le couper en deux, parce qu'il est vivant, il coule, ce n'est pas du tout de la matière morte comme celle-là, n'est-ce pas? Alors voilà, nous allons appeler ceci la mort, et puis ceci la vie. Ah oui, nous tuons une poule pour la manger, nous tuons, et c'est mort. Tandis que ceci, si vous le donnez à couver, pour autant qu'il ait été fécondé, qu'il y ait eu alliance, justement épousailles, eh bien il va en sortir un poussin, lequel va grandir et pourra à son tour enfanter d'autres poussins, qu'ils soient la maman ou la poule ou le coq. Mais comment faire pour éviter de devenir un zéro comme ceci, vous voyez, qui ne bouge plus, qui ne donne plus rien. Oui, il fait momentanément plaisir, il nourrit quelqu'un peut-être de tout à fait inutile, et puis après il est jeté dehors, il n'existe plus. Il a complètement manqué sa mission qui était de procréer. Eh bien tout simplement, on l'a vu tout à l'heure, parce que celui-ci est prisonnier, je le répète ici, est prisonnier des autres. C'est un croyant qui accepte les idées des autres, il ne travaille plus. Il ne réfléchit plus, surtout plus, parce qu'il douterait. Hein? Alors on fait comme les autres, on singe les autres, on se met à la mode des autres. Tandis que celui-ci, il prend ses renseignements non pas chez les autres, qui sont des morts comme lui, ou des aveugles comme lui, mais il prend ses renseignements, on l'a vu, dans ce qui existe indépendamment des hommes, dans la nature univers, vous voyez. Je l'ai mis en hauteur. Eh bien, la question mérite réponse, elle est intéressante, puisqu'elle peut obtenir réponse. On va même le mettre ainsi, c'est le haut, je crois, d'après la forme. Voilà. Vous avez le bleu, la nature, l'univers, ce qui existe. L'œuf vivant repose dans du vivant. L'œuf mort repose dans un cimetière. Les autres, ils sont ici des morts, comme lui, vous voyez. Donc attention, ne faisons pas comme eux, cherchons à faire mieux, retrouvons notre vraie patrie, qui est la nature, l'univers, et l'univers qui s'exprime à nous, c'est ça le vrai Dieu. Comment faire? Bien, il faut raisonner, il faut penser autrement. Et voilà comment on pense quand on pense mal. C'est ce qu'on appelle la morale. Le bien, le mal. Alors, vous voyez, ces gens-là, je dis bien cela, je vais enlever ceci puisque ça ne nous intéresse plus, maintenant on a compris ce que c'est. Ces gens-là pensent ainsi. Voici que leur chat rentre de chasse et il a une souris dans sa gueule. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, mais gentil chat. Mais gentil chat, on le caresse. Et il est tout fou parce qu'il a compris que ça fait plaisir quand il apporte quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il est gentil? Parce que la souris était méchante.
Et oui, elle grignotait notre fromage. On ne s'occupe pas que la souris avait faim, qu'elle avait le droit de manger comme nous. Non, 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 c'est nous qui comptons. C'est nous, toujours le moi, l'ego qui est là, qui dirige tout, vous voyez, le moi qui est le maître, le prince du monde société et de tous ceux qui se rangent à ses ordres, à lui. Gentil chat. Voici notre chat qui se dit, oh là là, il faudrait que je revienne à la maison ce soir avec quelque chose. Et il ne trouve pas de souris, alors il y a des oiseaux qui gazouillent dans un petit arbre là. Il va faire la garde, il va veiller, et hop, il en ramasse un, et le voilà qui entre. Il arrive à la maison, puis il s'attend à ce qu'on lui dise gentil chat, puis qu'on le caresse. Pas du tout. On lui dit méchant chat. Mais qu'est-ce que tu as attrapé un oiseau? Pourquoi? Il ne comprend rien. Mais c'est que pour nous, l'oiseau ne ronge pas le fromage, vous comprenez? L'oiseau est un être innocent. Alors on ne va pas faire du mal à un oiseau. Vous voyez ces raisonnements? Alors les gens qui raisonnent ainsi, ils sont incapables d'entrer dans l'univers qui parle. Parce que quand il parle l'univers, il dit tout autre chose. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, il n'y a pas de distinction. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes, il n'y a pas de distinction. La distinction, elle est tout autre. Elle est où? On l'a vu. Elle est entre ceux-ci qui sont des vivants et ceux-là qui sont des morts. Là est la vraie différence, la seule différence, vous voyez. Il faut donc dépasser, pour ne pas tomber à ce niveau-là, de l'incapacité d'entrer en relation avec l'univers, dépasser complètement leur manière de parler, de penser, de voir les choses. Désormais, il n'y aura plus de bons ni de méchants. Quand on rencontre quelqu'un, on ne se dit pas « oh, il est sympathique » ou bien « il est antipathique ». Alors on le place en dessus, puis l'autre antipathique dessous. Alors on est comme des enfiévrés, on fait des courbes comme ça. Il y a les bons en haut, les méchants en bas, les justes en haut, les injustes en bas. Enfin, on ne s'en sort plus. Ça n'a plus rien à voir avec l'univers. Cela nous tue parce que, ce sont les termes qu'employaient ces précurseurs, ces hommes d'autrefois qui avaient vu clair, parce que ces gens-là sont des étrangers par rapport à ceux-là. Ils sont des étrangers par rapport à l'univers, ils ne comprennent pas l'univers, ils travaillent contre l'univers, la nature, le vrai Dieu. Ce sont des êtres absolument inutiles. Et alors j'aimerais sur cette lancée vous présenter maintenant ce qu'on peut dire des êtres qualifiés par ceux qui ont vu clair d'utiles ou d'inutiles. C'est la seule distinction. Encore une fois, il n'est plus question de gentil, de méchant, de sympathique ou au contraire d'antipathique. Pourquoi ont-ils pu tenir ce langage d'utile et d'inutile? Nous pouvons représenter la chose sous forme de quelques dessins que je laisserai là au tableau pour que vous ayez la possibilité de les examiner au fur et à mesure, de vous pencher vraiment sur la question. Quand on a une auto, une voiture, eh bien on sait qu'elle ne peut rouler que dans la mesure où elle reçoit de l'essence, puisque c'est un liquide qui donne un gaz, et ce gaz fait explosion et pousse un piston lorsqu'une étincelle pénètre dans une boîte bien fermée où se trouve ce gaz. Alors elle fait explosion, et puis cette explosion fait que le moteur tourne et qu'elle peut avancer. C'est ce qu'on appelle une énergie. Nous sommes des transformateurs d'énergie, vous voyez? Alors, cette énergie entre et elle sort. Mais vous êtes d'accord qu'une voiture qui n'existerait que pour aller prendre de la benzine ne serait pas une voiture, elle serait inutile. On veut l'utiliser, n'est-ce pas? Entre ce qu'elle prend les 2 fois qu'elle va à la station. Elle n'est pas faite pour rester dans un garage. D'ailleurs, si elle restait dans le garage, elle n'aurait plus besoin d'essence. Il en va de même des animaux. Un cheval, il broute. Et puis, il tombe ici, c'est crottin, ce qu'il y a en trop. Mais s'il broute, il se remplit d'énergie, c'est vert comme l'essence, c'est pour courir, c'est pour tirer un char, etc., pour faire de la course, et non pas pour être dans une écurie. Donc ici aussi, il prend la force pour l'utiliser et il déjette l'inutilisable. Prenez l'être humain, c'est pareil.
vous avez ici, je le mets dessous, puisque de la machine, on est passé à l'animal et maintenant à l'être humain. Vous avez dessous un homme, un garçon qui mange. Il mange, il a fallu recueillir tout cela, il a fallu moissonner, il a fallu cuisiner et tout. Il mange ça, et puis après, il va aller là-bas, c'est un garçon, disons, il va aller aux toilettes ici, et puis il va déjeter ce qu'il a en trop, ce qui est inutile. Mais il doit faire quelque chose avec ça, vous voyez? Alors on peut dire que nous sommes des êtres inutiles si nous travaillons pour manger et mangeons pour travailler. Ça ne sert à rien du tout. C'est le cheval qui broute pour pouvoir rebrouter quand il aura faim, etc. Il est inutile et il occasionne à l'univers des dépenses totalement inutiles. L'essence, on le dit aujourd'hui, c'est une énergie qui n'est pas renouvelable. Il faut donc y prendre garde. Et nos énergies, on peut dire, elles ne sont pas renouvelables dans le sens qu'on vieillit et puis après c'est fini. Donc il faut prendre conscience du fait que quand on mange, c'est pour, comme la voiture, comme le cheval, pour créer quelque chose et non pas pour travailler parce qu'on veut remanger demain, ce qui est absurde. Il n'est qu'à réfléchir pour le comprendre. Je cherche ici une nouvelle fiche que j'avais, je ne la retrouve pas, peu importe. Je représentais un quatrième tableau, un père de famille qui rentre à la maison avec sa hotte, il a travaillé, et puis il arrive, et on voit une maman qui nourrit à la cuillère, comme à la béquée, son poupon. C'est le même problème, il rentre à la maison, il a travaillé pour apporter la nourriture, et il va retourner travailler pour réapporter la nourriture. Mais qu'est-ce qu'ils font de cela? Rien du tout, des êtres inutiles. Alors, vous voyez, maintenant, nous entrons dans l'être humain que vous êtes, et nous nous posons les questions suivantes. Ici, vous avez un garçon qui est au bord de la mer. Il crie, pour crier, exercer sa voix. « Es-tu là ?» C'est le silence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien devant lui, à part le soleil qui se lève. Mais il n'y a rien pour répondre. Donc, on peut dire vraiment en rouge ici, il n'y a rien devant lui. Il refait la même chose ailleurs. Cette fois-ci, en Suisse, dans nos montagnes, il se trouve en face d'une paroi de rocher et il crie à toute force « Es-tu là ?» Le son va frapper la paroi, il revient sous forme de l'écho. La question revient à lui cette fois. Ici pas même, il n'y avait rien. Elle revient à lui, elle a heurté un obstacle matériel, non vivant, et elle revient à lui sous forme de l'écho. C'est-à-dire, la question revient, mais inchangée. Ici, il n'y avait rien devant lui. Maintenant, il y a quelque chose, la paroi de rocher devant lui. C'est intéressant parce qu'attention, ça va se corser. Ça va se corser parce qu'il se trouve là devant, cette fois-ci, une forêt, ou dans une forêt. Et puis il recrie de nouveau, décidément, il aime cette question, « Es-tu là ?» Il y a une réponse qui vient cette fois, attention. Une réponse, « Oui, je viens. » Il y a quelqu'un dans la forêt. Parce que sa question a été changée en une réponse. Ici, rien. Ici, quelque chose qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé sa question. Ici, il y a du vivant qui a répondu. Il y a donc quelqu'un devant nous, devant lui. Et alors maintenant, quand le même garçon, la même jeune fille se pose une question, il voit un paysage ici, il pose sa question, et peu de temps après, la réponse, parce qu'il y avait en lui cet autre petit bonhomme, l'esprit, justement, cette partie-là du cerveau, qui lui aussi a regardé, on va le voir tout à l'heure, la vision grand angulaire, a regardé, a vu plus que lui, et lui répond intérieurement à lui-même. Il y a donc une réponse qui a révélé, qui a apporté quelque chose. Il y a quelqu'un en nous, et quelqu'un de plus grand, c'est le signe en mathématiques du plus grand, quelqu'un de plus grand que nous en nous. Et ce plus grand, c'est ce qu'on a appelé ici le Fils de l'univers. Il est en nous. Vous en avez la preuve, puisque vous êtes bien d'accord que les choses se passent ainsi. Alors, il faut en tenir compte. Les
hommes de science se sont demandé comment il se faisait que ces réponses nous venaient comme cela tout à coup, sans même qu'on les demande. Et ils ont constaté, les spécialistes de l'œil, ici vous avez un individu qui regarde un paysage, vous avez un être là, un sapin, des montagnes, des nuages, et puis tout à coup cet individu qui voyait tout ça découvre un corbeau qui tient dans son bec un fromage. Alors vous voyez qu'immédiatement, tout ce qu'il voyait est lâché du point de vue de son attention, et son attention se braque sur ce fromage, comme le renard dans la fable de La Fontaine. Mais contrairement à ce qu'il pense, s'il lui s'intéresse au fromage, son œil continue à voir tout le reste. Vous voyez, c'est beau. C'est ce qu'on a appelé la vision ambiante. Une ambiance, c'est ce qui entoure, n'est-ce pas? Alors, l'œil bleu, représenté par le petit bonhomme ici, qui nous habite par l'hémisphère droit, le fils, l'œil bleu est comme un appareil de photo qui photographie toujours en grand angle. Il photographie toujours plus que ce que nous photographions nous-mêmes dans notre conscient. Ici, vous avez quelqu'un de plus grand que nous, toujours. D'où la possibilité d'idée de venir de là chez nous, parce qu'il y a des informations plus grandes, plus poussées, plus nombreuses ici que là. Vous voyez, c'est très beau, c'est très simple au fond maintenant à comprendre, maintenant que nous savons tout cela. Et plus vous vous intéressez à un fromage, plus naturellement votre champ de vision diminue et vous finissez par être un animal qui ne s'intéresse qu'à du fromage, vous voyez. Alors il faut lutter là contre, l'ego, le moi, nous étrangle, il faut le surpasser, le jeter dehors pour pouvoir retrouver la même vision que la partie droite du cerveau. La vision totale, les spécialistes ont appelé la vision globale. C'est une œuvre que chacun de vous est appelé à réaliser et qui est très réalisable. Il faut s'y atteler. Quand on a compris que les choses se passent ainsi, elles sont faciles, eh bien, il suffit de faire en sorte que nous nous dégagions de l'emprise de l'ego qui, justement, nous aveugle par ses intérêts tout à fait hors proportion avec notre destinée. Pourquoi est-ce que l'univers nous parle? Voilà une explication. Vous êtes ici en pleine nuit, une voiture se fracasse contre un arbre. Elle quitte la route, elle se fracasse contre un arbre, tous les occupants sont morts. C'était la nuit, personne n'était là comme témoin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Eh bien oui, on le saura parce que si tout ce qui était vivant s'est tu, les faits parleront par le moyen de l'enquête, ils parleront en nous. Voilà l'univers qui parle. Voilà les renseignements seuls intéressants qui entrent, les faits parlent. Ce sont les faits qui comptent seuls. Ici, la police qui prend des mesures, qui va prendre des photos, etc. Et par ces traces, tout ce qu'on aura remarqué, eh bien, on comprendra, on sera informé par l'univers qui parle. J'ai terminé. Je pourrais vous signaler simplement ceci, c'est que l'hémisphère droit, qui est au-dessus de nous, on pourrait lui donner des ailes, vous voyez. On pourrait le remplacer par cela. L'hémisphère droit pourrait être représenté par un satellite. Le voilà. Je n'ai plus de place, je vais te le mettre là. Un satellite qui, parce qu'il est en haut, voit toujours mieux que nous. Et nous sommes tenus de communiquer avec lui sous la forme du radar que nous avons là, ou de l'antenne. C'est une conversation qui peut avoir lieu. Nous pouvons lui poser des questions et il peut nous donner les photos qui nous permettront de prévoir le temps qu'il va faire prochainement. Il en sait plus que nous. Nous sommes à cette mesure même et cet exemple habité par la puissance qui non seulement en sait plus que nous, mais peut nous amener à connaître tout ce qu'elle connaît elle-même dans la mesure où nous nous ouvrons à elle.